Rhaenyra et les Noirs sont acculés à cause de la menace que représentent Vhagar et son demi-frère Aemon Targaryen. La perte des deux dragons que sont Arrax et Meleys commence à peser sur la reine légitime de Westeros. Cependant, il lui reste de nombreux dragons à exploiter, mais sont-ils réellement capables de rivaliser avec la terrible Vhagar? Et surtout, d'où sortent ces terribles dragons qui sont Eldargent et Vermithor? Je vais tenter de vous expliquer tout ça dans la vidéo du jour. Je suis Ludo du Ludoverse et ça va bien entendu spoil tous les épisodes d'House of the Dragon jusqu'à l'épisode 5, voilà, parce qu'il y a une citation donc de la part de Jack Harris concernant ces deux dragons qui sont actuellement à Père Dragon. Donc il y a pas mal d'informations concernant leur histoire car ils ont un background comme dirait DJ Snake. Donc voilà, j'espère que vous êtes bien installés car on va parler aussi également à un certain moment du livre Feu et Sang et je vous l'indiquerai si ça spoil la suite des aventures d'House of the Dragon. Bref, vous voyez un peu le délire. Donc j'espère que vous êtes bien accrochés car on est parti pour l'univers d'House of the Dragon. Let's go! Rhaenyra Targaryen, donc avec cette guerre, a perdu beaucoup de dragons qui représentent une des ressources même extrêmement puissantes. Parmi ces pertes, on retrouve notamment donc son fils, Lucerys Velaryon, qui avait son dragon, un petit dragon pas très expérimenté, appelé Arrax, et malgré le fait qu'il soit mort des mains, ou plutôt des crocs de Vhagar et de Aemon Targaryen, cela a déjà représenté une perte pour les forces des Noirs. Et de l'autre côté, nous avons vraiment la perte la plus importante, qui est Rhaenys Targaryen, la grande cousine de Rhaenyra, ainsi que la dragonnière la plus expérimentée de tous les dragonniers. De tous les dragonniers, oui, je ne me suis pas trompé de mots. De tous les dragonniers qui sont actuellement en activité lors de la danse des dragons, parce que oui, elle était liée pendant plus de 42 années avec son dragon qui était Meleys. Et en plus de ça, Meleys, elle c'était le dragon le plus rapide de tous. Vous vous rendez bien compte que pour réussir à défaire Vhagar ainsi qu'Aemon Targaryen, ça devient de plus en plus difficile. Et pourtant, on a quand même énormément de dragons en stock à Père Dragon, mais qui sont actuellement inutilisables car ils ne sont liés à aucun dragonnier existant. Ou du moins pour l'instant. Parce que oui, parmi ces dragons, deux sont mis en avant par Jaehaerys Velaryon, qui est l'héritier légitime de Rhaenyra qui l'a désigné. Et ces dragons-là sont nommés Eldargent et Vermithor. Mais comme je le disais il y a quelques secondes, c'est problématique car son dragonnier, on peut pas décider d'emmener les dragons à la guerre parce qu'il y a personne qui les contrôle, donc c'est un peu des électrons libres dans le cas présent. Ils ont donc besoin, les forces des Noirs, de personnes ayant du sang valérien en eux, qui leur permet du coup de se lier à des dragons et de pouvoir les utiliser, ce qui leur permettra pour le conflit à venir d'avoir un sacré avantage. Et d'après les légendes, effectivement, ce sont seulement ceux qui ont du sang valérien qui peuvent les monter. Donc on va rentrer dans une phase qui s'appelle, ils vont rechercher la semence de dragon. C'est un peu comme ça qu'on appelle les personnes qui ont du sang potentiellement Targaryen en eux et qui peuvent du coup monter les dragons. Mais avant de rentrer plus dans le détail de ces dragonniers qui vont peut-être réussir à monter Vermithor et Eldargent, il serait peut-être temps de vous les présenter parce qu'ils ont quand même une histoire ces deux dragons. Donc on va commencer par Eldargent. Donc Eldargent, c'est un dragon femelle. Elle a eu dans toute son histoire qu'un seul et unique dragonnier et pas n'importe lequel. C'était Alysanne Targaryen, qui était la petite fille de Aegon le Conquérant, celui qui a réussi bien entendu à conquérir tout Westeros et à unir tout ce territoire, enfin plus ou moins si on exclut Dorne. Voilà, vous en faites ce que vous en voulez, on va réussir à parler de cette info. Et c'était également la femme du roi Jaehaerys Targaryen, donc ce qui fait d'elle évidemment la reine lors du règne avec Jaehaerys Targaryen, qui a eu le règne le plus long toute l'histoire des 7 couronnes à date de la danse des dragons. Eldargent, c'est donc un dragon argenté et qui n'a pas eu de dragonnier depuis plus de 30 ans. Car comme je l'ai dit, il y a qu'Alysanne qui a pu le monter, ou qui l'a monté, pas qui a pu mais qui l'a monté. Et ce dragon a donc près de 100 ans au moment de la danse. Donc à voir lorsqu'elle sera directement en action. Et de l'autre côté, nous avons Vermithor, dit la Furie de Bronze, qui est le second plus grand dragon vivant actuellement, juste derrière Vhagar. On le voyait notamment à la fin de la saison 1 d'House of the Dragon, lorsque Daemon était allé dans une fosse à Père Dragon pour aller lui chanter une petite chanson, et le dragon avait lancé un jet de flammes, voilà, histoire de bien nous impressionner avant de patienter plusieurs années avant la saison 2 d'House of the Dragon. Et on pouvait également le voir dans un des trailers d'House of the Dragon saison 2, où il se retrouvait Vermithor derrière Rhaenyra. Ce dragon est plus vieux que Eldargent, je crois, de 1 ou 2 années, et malgré tout, il reste quand même extrêmement plus jeune que Vhagar qui a environ,
pour que vous ayez un peu un ordre d'idée en termes de comparaison, bah environ 180 ans. Donc voilà, Vhagar a quand même pas mal roulé sa bosse. Vermithor a donc appartenu, donc il y a un dragon supposément mâle, appartenu au roi Jaehaerys Targaryen, qui, pour vous donner un petit peu plus d'informations, c'est le roi qui a précédé Viserys et donc qui a également précédé Aegon II ou Rhaenyra, selon dans quel camp vous êtes et qui vous considérez comme légitime à aller sur le trône. Et concernant Vermithor, je ne vais pas rentrer plus dans les détails parce que j'ai fait une vidéo dédiée sur ce dragon sur la chaîne, donc je vous laisserai aller la voir et je vous balancerai le lien à la fin de la vidéo, donc pas d'inquiétude. Et répondons donc à la question quand même, parce que ces deux dragons, est-ce qu'ils sont capables de battre Vhagar et Aemond, ou juste Vhagar, si on veut juste partir sur un combat de dragon? Eh bien c'est une grosse question parce que Vhagar quand même, c'est le dragon qui a le plus d'expérience dans les combats, dans le sens où les deux autres, ils se sont évidemment battus au cours de leur vie, donc Vermithor et Aile d'Argent, mais le problème c'est qu'ils se sont battus en temps de paix et pas contre d'autres dragons, alors que la Vhagar, de ce qu'on a vu dans House of the Dragon, elle a quand même sa petite expérience en ayant affronté, on peut le dire, 3 dragons, même si j'inclus Feu de Soleil, qui est le dragon d'Aegon II, mais bon, elle n'a pas eu le temps forcément de se défendre. Et Meleys ainsi que Arrax, c'était quand même de grosses bêtes à affronter, surtout Meleys, et elle a prouvé, Vhagar, qu'elle avait l'ascendant. Mais pour revenir à Vermithor et Aile d'Argent, ils ont failli se battre lors de leur jeunesse, parce qu'à une époque, il y a un roi qui était bel et bien sur le trône de fer, qui s'appelait le roi Maegor, le cruel Targaryen, et qui montait le dragon Balerion. Balerion qui est le dragon le plus grand qui a jamais existé de toute l'histoire de Game of Thrones, House of the Dragon. Bref, vous mettez tout ce que vous voulez, c'était vraiment le dragon le plus immense, même plus grand encore que Vhagar pour vous dire. Et normalement, Jaehaerys et Alysanne, ils devaient aller tous les deux donc affronter Maegor le Cruel avec leurs 2 dragons et un autre dragon, je crois que c'était son cheveu, de leur sœur Rhaena. Et malheureusement, il n'y a pas pu avoir de conflit dans cette période qu'on peut appeler d'une certaine manière la première danse des dragons, parce que le roi est mort juste avant de se battre contre ses différents neveux. Mais malgré ça, on peut quand même supposer qui pourrait gagner lors d'un combat s'il y avait des affrontements 1 versus 1. On peut le dire avec assez d'assurance, je pense. Vhagar pourrait totalement massacrer Aile d'Argent, parce que Aile d'Argent n'a pas quand même le niveau d'un Vermithor, tandis qu'un Vhagar versus Vermithor, moi j'ai quand même tendance à dire que Vhagar pourrait avoir l'avantage, même si Vermithor lui en ferait voir de toutes les couleurs, en lui faisant de sacrés dégâts, en montrant quand même que elle a quand même aussi roulé sa bosse, il a quand même aussi roulé sa bosse Vermithor. Mais ce qui est sûr, c'est qu'en 2 versus 1, donc Aile d'Argent plus Vermithor versus Vhagar, on est quasiment certain que Vhagar se fera avoir. Donc si il y a un combat d'une manière assez déséquilibrée, on peut se dire que toutes les chances sont du côté des Noirs. Donc vous comprenez bien que si ces 2 dragons, que sont Aile d'Argent et Vermithor, trouvaient des dragonniers, eh bien ça changerait totalement le cours de la guerre. Et là, on va passer dans une phase spoil de Feu et Sang, donc qui est le livre qui sert de base à l'adaptation d'House of the Dragon. Et donc pour vous dire quels seront les dragonniers qui vont monter les dragons Aile d'Argent et Vermithor. Donc là, on est dans la phase spoil, encore une fois, je le reprécise, sautez 1 à 2 minutes pour éviter de vous faire spoil. Eh bien, les 2 dragonniers, on les a vus dans la série, ce sont Ulf le Blanc, on l'avait vu dans une taverne, il prétendait être le frère de Viserys et d'Aemon Targaryen, que nous connaissons bien. Et de l'autre, on a Hugh Marteau, qui est le forgeron qui s'était entretenu avec Aegon II, le roi Aegon II, pour justement avoir des financements et des paiements en avance pour aider sa fille et avoir de l'argent pour lui et pour sa famille. Donc voilà, Ulf le Blanc devrait monter Aile d'Argent, tandis que Hugh Marteau devrait monter Vermithor. Et par la suite, ils vont vraiment avoir un impact très significatif sur le déroulé des conflits, qu'on devrait voir d'ailleurs en action, espérons-le, en fin de saison 2 ou lors du début de la saison 3, lors de la bataille du Goulet, ou je sais plus comment ça s'appelle exactement en français, mais bref, il va y avoir une énorme bataille avec beaucoup de dragons en action, et je peux vous le dire, ça va être chaud bouillant. Et j'aime bien un peu ce délire parce que Hugh Marteau et Ulf le Blanc représentent quand même le peuple d'une certaine manière, n'ayant pas eu la chance de vivre au sein de la famille royale. Et on peut le dire que oui, la puissance du peuple n'est pas à sous-estimer et que si elle était amenée à se révolter, ça pourrait tout changer. Et j'en parle justement dans une vidéo juste ici. Alors, si vous vous intéressez à la première Danse des Dragons que j'ai présentée au cours de la vidéo, j'ai fait une vidéo aussi, elle est juste là. Voilà, c'était Ludo du Ludoverse, je vous dis à la prochaine, salut!